Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chaque année, l'utilisation d'applications mobiles augmente et apparemment ce n'est pas encore terminé. Les gens interagissent avec leur smartphone tous les jours à différents moments de la journée et de la nuit et de façon différente dans des lieux différents. Et les sociétés qui développent les environnements des applications mobiles l'ont bien compris et poussent de plus en plus les concepteurs, c'est-à-dire vous et moi les designers, à créer encore plus d'applications mobiles. Et sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Certaines sont vérifiées et d'autres pas du tout. Et donc, pour certaines personnes, la lecture devient donc difficile. Alors aujourd'hui, en tant que designer d'applications mobiles senior, j'ai décidé de relever les manches et de tordre le cou à tous ces mythes et ces idées fausses que l'on trouve sur Internet. Alors, on regarde ça tout de suite. Go! Ce n'est pas parce que c'est écrit mobile que vos utilisateurs le sont tout le temps. Il est évident que les utilisateurs se déplacent, mais il est vraiment impossible de dire combien d'utilisateurs vont vraiment bouger. Si je prends l'exemple avec l'application Google Maps, un utilisateur peut tout à fait démarrer sa recherche de trajet depuis chez lui dans son canapé, ensuite enregistrer. Continuer le lendemain sa recherche assis à une terrasse de café, puis démarrer son parcours seulement 2 à 3 jours plus tard, en commençant par le vélo, puis le bus, ensuite monter dans un train et enfin terminer son trajet en voiture. On sait aujourd'hui que les utilisateurs utilisent leur smartphone dans de nombreux contextes. En 2012, d'ailleurs, par exemple, Google avait découvert que 60% des smartphones étaient utilisés à la maison. Ça laisse vraiment à réfléchir. Cela veut donc dire que les utilisateurs mobiles sont aussi statiques et que vous devez en tenir compte dans votre conception. Ça me fait mal de le dire, mais il y a encore beaucoup de professionnels dans des studios de design qui ont tendance à mélanger UX et UI. Si vous n'avez pas compris ce qu'est l'UX design et l'UI design, alors je vous invite à voir mes deux vidéos qui vous donneront une définition précise sur l'UX design et l'UI design. Il faut comprendre que l'UI design, ce que l'on appelle user interface ou interface utilisateur, ce n'est qu'une pièce du puzzle appelée UX design ou user experience ou expérience utilisateur. Donc l'UI design est donc un élément très important, mais ça reste un élément. Pensez que l'UI design c'est comme un composant et que c'est une partie importante dans tout le parcours UX global de votre application mobile. On ne peut pas s'en passer, mais ce n'est qu'un composant. En conception centrée sur l'utilisateur, l'une des règles les plus importantes et fondamentale, en tout cas à mon sens, est vraiment très simple. Vous n'êtes pas votre utilisateur. Que vous soyez dirigeant, employé, indépendant, vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'un autre utilisateur. Vous pouvez tout à fait le comprendre, essayer de ressentir ses émotions, mais vous ne serez jamais capable d'agir à sa place. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier et projettent leur propre comportement et réaction sur ces utilisateurs. C'est vrai que c'est très tentant d'agir comme cela, mais c'est aussi très nuisible pour la conception de vos interfaces.
Certains développeurs et agences de design ont encore tendance à penser que les applications mobiles sont une expérience isolée et qu'ils n'ont pas besoin d'être intégrés de façon plus poussée sur des canaux supplémentaires comme le web ou la télévision. En réalité, les utilisateurs s'attendent à retrouver la même expérience qualitative et homogène sur l'ensemble des canaux. Si par exemple un utilisateur démarre sa recherche dans l'application mobile Airbnb, il devra retrouver ses recherches, ses préférences, l'environnement graphique et donc la même expérience dans le site web lorsqu'il sera installé chez lui. D'ailleurs, on remarque que les gens commencent souvent leur voyage sur leur smartphone pour ensuite affiner leurs recherches plus tard sur desktop lorsqu'ils seront chez eux, assis dans leur canapé. Ceci s'explique que leur mobile est finalement plus proche d'eux et donc il est plus facile à atteindre. Voilà ce que j'ai déjà entendu. Mon produit est génial, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail. C'est vrai que votre produit peut être génial, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas que l'emballage qui doit être important. Ce qu'il y a à l'intérieur est essentiel. C'est vrai que de proposer des éléments, des menus, une navigation originale, c'est aussi susciter l'attention, la distraction et donc l'intérêt des utilisateurs. Mais si vous êtes trop original, aucun utilisateur ne sera intéressé par votre application mobile. N'oubliez pas que les gens ont tendance à aimer des expériences familières, donc courantes, qu'ils peuvent retrouver d'une app à une autre. Enfin, un point important, il ne faut pas négliger qu'il existe des conventions de conception d'interface utilisateur mobile, ce que l'on appelle les guidelines, et qui sont présentes pour iOS et Android. C'est vrai que dans un monde connecté comme le nôtre, il est très facile de supposer que tous les utilisateurs seront toujours en ligne. La connectivité, elle est omniprésente, est une chose à laquelle les utilisateurs ne sont pas toujours et tous habitués. Ça peut être vrai pour l'Europe, les États-Unis, mais ce n'est certainement pas le cas pour le monde entier. Il est donc important de bien connaître son audience pour lui proposer une application mobile efficiente. Ah, voilà un sujet qui revient souvent sur le tapis en UI design. Il faut comprendre que la conception d'interface des applications mobiles nécessite une combinaison de différentes approches. En utilisant modérément des quantités d'espace blanc, cela présente de nombreux avantages, comme par exemple cela améliore la compréhension du contenu, améliore la priorisation du contenu, cela augmente aussi la lisibilité et puis enfin cela améliore l'emphase. Voilà encore un mythe qui est vraiment très tenace. C'est vrai que c'est très tentant de reporter les tests utilisateurs jusqu'à ce que votre application mobile soit prête pour les utilisateurs réels. Certains d'ailleurs iraient même jusqu'à lancer l'application dans les stores et compteraient uniquement sur les commentaires des utilisateurs pour modifier ensuite son application. Et bien cela, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas tester votre produit. C'est essentiel aujourd'hui dans la conception d'une application mobile. Vous devez prendre en compte cette phase de test utilisateur. Imaginez qu'un utilisateur découvre un problème dans votre application.
Il laisse d'abord un commentaire dans le store. Il supprime son app, votre app de son smartphone. Il en parle autour de lui. Il écrit une multitude de posts sur les réseaux sociaux. Et bref, il y a un effet boule de neige. Il est donc préférable de tester suffisamment tôt et régulièrement votre application mobile. En plus, ce qui est formidable, c'est que vous allez apprendre des choses sur vos utilisateurs et vous allez donc améliorer votre conception. Allez, c'est le dernier mythe. Celui-ci, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. C'est vrai que certains développeurs ou agences essaient d'inclure le maximum de fonctionnalités dans votre application mobile. Rappelez-vous en tout cas deux choses. Que 1. Vous êtes en train de créer une application mobile et pas du tout un site web. Vous devez donc proposer un concentré de votre activité ou de votre produit. Numéro 2. Ensuite, la technologie évolue sans cesse. Vous ne pourrez donc pas prévoir que telle fonctionnalité sera présente dans 6 mois ou dans un an. Pour conclure, je dirais que concevoir et développer l'interface d'une application mobile est un processus difficile en général. Cela mobilise une équipe, voire plusieurs, et que toutes les phases du projet sont importantes. Mais je vous rassure, c'est tout à fait possible et réalisable. Si vous le souhaitez, je peux vous apporter mon aide pour concevoir votre prochaine application mobile. Pour cela, il suffit de me contacter depuis mon site web, ici, et je vous répondrai et nous pourrons peut-être travailler ensemble. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le grand pouce en l'air. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Twitter, sur LinkedIn, également sur Instagram et bien sûr depuis mon site web. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!